Le jour où j'ai compris que je ne reverrais jamais mon fils, j'ai senti le monde s'effondrer autour de moi. Je m'appelle Maurice et j'ai 82 ans. Toute ma vie, j'ai travaillé dur pour offrir à ma famille un toit et des souvenirs heureux, mais le temps et les erreurs m'ont éloigné de ceux que j'aimais le plus. Mon fils a grandi avec des rancunes que je n'ai jamais comprises, et malgré mes appels et mes lettres, il ne revient plus. Chaque matin, je me lève, prépare son petit déjeuner imaginaire, et m'assois à table seul, me parlant à voix haute pour combler le vide. Les murs de la maison résonnent de souvenirs, son rire d'enfant, ses courses effrénées dans le jardin, ses cris pour attirer mon attention. Tout cela semble appartenir à une autre vie, à un autre monde. Parfois je trouve ces vieilles affaires dans un tiroir et les serre contre moi comme si cela pouvait le ramener. Mais le silence revient, implacable, me rappelant que je suis désormais seul face à mes regrets. Le soir, je m'assois sur le vieux fauteuil en cuir près de la fenêtre, regardant les lumières de la rue où d'autres familles vivent encore leurs joies et leurs disputes. Je ferme les yeux et imagine qu'il pousse la porte, qu'il court vers moi, qu'il me pardonne et me serre dans ses bras. Mais à chaque fois, je rouvre les yeux et il n'y a rien, seulement le vent qui fait frémir les rideaux. Vieillir, c'est apprendre à vivre avec ses erreurs, avec les absences, avec les silences qui deviennent des compagnons de tous les jours. Et malgré la douleur, chaque matin, je me lève encore, je parle au vide, je souris à mes souvenirs, et je garde l'espoir fragile qu'un jour, il reviendra, même si je sais que certains adieux sont définitifs. Le jour où j'ai quitté ma maison pour entrer dans cette résidence, j'ai senti que quelque chose en moi s'était brisé. Je m'appelle Raymond, j'ai 86 ans et je suis ici depuis presque 3 ans. On m'a dit que ce serait temporaire, juste le temps que les choses s'organisent. J'ai attendu. J'ai attendu les premiers mois, puis les premiers anniversaires, puis les premiers Noëls. J'ai attendu que ma famille me dise que je pouvais rentrer. Je me souvenais du parfum de ma vieille maison, des marches qui craquaient, du jardin où je taillais les rosiers avec soin, des soirées où je restais assis à écouter le vent contre les volets. Ici, les jours se ressemblent, les visages changent, puis disparaissent. Je regarde les familles qui viennent rendre visite aux autres résidents. Je vois les enfants courir dans le couloir et je me surprends à sourire avant que la réalité ne me rattrape. Personne ne vient pour moi. Je reçois parfois un appel, rapide, furtif, presque mécanique. « Comment tu vas ? Désolé, on n'a pas trop le temps. » Je réponds que je vais bien, parce qu'à mon âge, on apprend à ne plus déranger. Le soir, je m'assieds près de la fenêtre de ma chambre, la seule qui donne sur une rue animée. Je regarde les gens vivre, aller, venir, aimer, se presser. Et je repense au jour où j'ai promis à ma femme, avant qu'elle parte, de garder notre famille unie. J'ai échoué. Et c'est peut-être cela qui fait le plus mal. Non pas d'être seul, mais de savoir que quelque chose s'est cassé en chemin, quelque chose que je n'ai pas su réparer. Pourtant, chaque matin, je me lève tôt, je fais mon lit, je mets ma chemise la moins froissée, et je descends au jardin derrière le bâtiment. Là, il y a un vieux banc en bois sous un platane immense. Je m'y assieds et je parle à ma femme comme si elle était à mes côtés. Je lui raconte mes journées, mes petites victoires, mes petites douleurs, et parfois, j'imagine qu'elle me répond. Je ferme les yeux et j'entends son rire, sa voix douce,
Sa façon de dire mon prénom comme si c'était une caresse, je garde cela vivant parce qu'il ne me reste plus que ça, les souvenirs, les promesses murmurées et l'espoir fragile qu'un membre de ma famille poussera à la porte un jour, par surprise, en disant « Viens, on rentre à la maison ». Je ne sais pas si cela arrivera. Je me souviens encore du jour où ma fille m'a annoncé qu'elle allait déménager dans une autre ville loin d'ici. Elle avait les yeux brillants d'espoir et la voix pleine d'excitation, et moi, je n'ai pas eu la force de la retenir. Je m'appelle Marguerite, j'ai 83 ans, et jusqu'à il y a quelques années, je vivais encore dans la petite maison que mon mari avait construite de ses mains. C'était notre nid, notre refuge, le lieu où nous avions élevé notre fille, où nous avions ri et pleuré, où nous nous étions aimés. Mais un jour, le médecin a dit que je ne pouvais plus vivre seule. Ma fille m'a promis qu'elle viendrait me voir chaque semaine. Je l'ai cru. Au début, elle venait souvent. Elle me parlait de son travail, de sa vie, de ses projets. Puis les visites se sont espacées. Trop de choses à gérer, maman, je suis désolée. Je disais que ce n'était pas grave, mais chaque fois qu'elle partait, un morceau de moi restait derrière elle. Les soirs sont les plus difficiles. Dans cette chambre blanche, impersonnelle, j'essaie de me souvenir du parfum des draps de ma maison, du bruit de la pluie sur le toit, du rire de mon mari quand il disait que vieillir ensemble serait la plus belle des aventures. Et je me demande à quel moment la vie nous dépose quelque part et continue sans nous. Chaque matin, je m'assois près de la fenêtre qui donne sur le parking de la résidence. Je regarde les voitures arriver, repartir. J'observe les familles qui viennent rendre visite à leurs proches. Je reconnais les gestes, les sourires, l'amour qui se dit sans mots. Et moi, j'attends. Je fais semblant que je n'attends personne, mais mon cœur se serre chaque fois qu'une voiture ralentit devant la grille. Il y a quelques semaines, j'ai demandé à l'infirmière si je pouvais retourner voir ma maison, juste une fois. Elle m'a répondu que ce n'était pas raisonnable. Alors j'ai fermé les yeux et je me suis souvenu de tout. La porte bleue, le rosier près de l'entrée, les rideaux blancs que j'avais cousus moi-même. Je revis dans ma tête ce que la vie m'a retiré. Et je sais que je ne reverrai peut-être jamais ces murs qui contenaient toute mon histoire. Mais je garde encore une chose, l'espoir que ma fille se souvienne. Qu'un jour elle se tienne dans l'embrasure de la porte de ma chambre avec ce sourire qui disait « Je suis là, maman, je ne t'ai pas oublié ». Le jour où j'ai découvert que ma fille ne viendrait jamais me rendre visite, j'ai senti un vide immense m'envahir. Je m'appelle Marguerite et j'ai 83 ans. Depuis son mariage, elle s'éloigne peu à peu, toujours occupée, toujours pressée, laissant derrière elle cette vieille mère qui l'attend. Chaque matin, je m'assois près de la fenêtre, préparant son dessert préféré, espérant entendre le moteur de sa voiture dans l'allée. Je refais mentalement nos souvenirs, ses rires d'enfant, ses chamailleries avec son frère, ses bras tendus vers moi. Mais maintenant, la maison est silencieuse et mes mains tremblantes reposent sur une nappe vide. J'allume la radio, mais les voix ne remplacent pas la sienne. Les lettres restent sans réponse et les appels sont rares. Parfois, je m'adresse à sa photo sur le buffet, racontant ma journée, partageant mes petites joies ou mes petites peines, comme si elle pouvait encore m'entendre. Les murs semblent murmurer, comme pour nous rappeler que le temps continue sans se soucier de ma solitude. Chaque soir, je m'assois près du vieux fauteuil de mon mari et je repense à ma vie. Les souvenirs me réconfortent et me blessent à la fois. Je revois ses yeux d'enfant me sourire, ses petites mains dans les miennes, et je réalise combien l'absence peut devenir lourde avec les années. Je parle au silence, je ris doucement seul, je pleure parfois discrètement. Vieillir, c'est apprendre à aimer à distance, à espérer sans recevoir, à tenir compagnie à soi-même.
Mais malgré la douleur et le vide, je garde dans mon cœur la certitude que je l'aime toujours, que chaque instant passé avec elle reste précieux, même quand la vie décide de nous séparer. Le jour où j'ai soufflé mes 82 bougies, j'étais seule. J'avais passé la matinée à ranger, à nettoyer, à préparer le repas préféré de mes enfants, le gratin de pommes de terre, celui qu'ils adoraient quand ils étaient petits. J'ai mis ma plus belle robe, la bleue, celle que mon mari aimait tant. J'ai repassé mes cheveux blancs derrière mes oreilles, mis un peu de parfum, et j'ai dressé la table pour 4 personnes. Parce qu'il m'avait promis. On sera là, maman, cette fois c'est sûr. À 17 heures, j'ai entendu une voiture passer devant la maison. Mon cœur s'est emballé, mes mains ont tremblé. J'ai couru jusqu'à la fenêtre. Mais ce n'était qu'un voisin. Alors j'ai attendu. 1 heure, 2, 3. Le jour s'est éteint lentement, et les ombres ont pris la place des espoirs. À 22 heures, j'ai allumé la bougie moi-même. Une seule, posée au centre du gâteau. J'ai chanté doucement « Joyeux anniversaire » d'une voix tremblante. Je n'ai pas pleuré, pas tout de suite. J'ai juste murmuré leurs prénoms, un par un, comme pour les faire exister un peu autour de moi. Puis j'ai coupé une part du gâteau et posé les autres devant les assiettes vides. J'ai attendu encore, espérant qu'à tout moment la porte s'ouvrirait, qu'il dirait « Surprise ». Mais la porte est restée close. Le silence, lui, a tout envahi. Le lendemain matin, j'ai reçu un message. « Désolée, maman. On n'a pas pu venir, trop de travail. On se rattrape bientôt. » J'ai souri. J'ai tapé « Ce n'est rien, mes chéris, je comprends. » Mais à l'intérieur, quelque chose s'est éteint. Depuis ce jour, je ne fais plus de gâteaux. Je ne mets plus de robe bleue. Je ne compte plus les bougies. J'allume juste une petite flamme chaque soir devant la photo de mon mari posée sur le buffet. Je lui parle doucement, comme s'il m'écoutait encore. Je lui dis que les enfants vont bien, qu'ils travaillent dur. Et parfois, quand mes mains tremblent un peu trop, je crois sentir la sienne sur la mienne. Mais les nuits sont longues, et certaines d'entre elles, je pleure sans bruit. Parce qu'à force d'attendre, j'ai compris une chose. Le silence, c'est la pire des absences.